C'est dans l'information, la formation et la sensibilisation que l'État de Côte d'Ivoire encourage l'entrepreneuriat jeune pour aboutir à une émergence pour tous. Dans ce reportage, Imai Dafri nous donne le temps fort d'une conférence tenue dans l'amphithéâtre de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Salariat ou entrepreneuriat, enjeux et perspectives. Voici le thème qui a réuni les passionnés en entrepreneuriat à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Étaient présents étudiants, structures financières et enseignants. L'objectif visé était de susciter la passion entrepreneuriale chez les jeunes étudiants. Le cabinet qui, avec l'université Alassane Ouattara et Orange Park, en train d'organiser cette cérémonie. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, en Afrique francophone notamment, on n'a pas cette culture entrepreneuriale là. Donc pendant longtemps, on a embrassé cette culture salariale là, où on allait à l'école pour devenir fonctionnaire. On allait à l'école pour chercher du boulot. Donc on s'est rendu compte qu'on était en train d'aller droit dans le mur. Donc aujourd'hui, on est en train de rectifier les tirs, mais c'est progressivement que ça va prendre. Déjà, il y a des initiatives assez intéressantes qui sont prises aussi bien par le secteur privé que par l'État de Côte d'Ivoire. Madame Dosso l'a rappelé tout à l'heure, et Madame Kouadio de Orange Côte d'Ivoire a rappelé ce que fait Orange. Donc il y a beaucoup de structures comme ça à côté de Orange Côte d'Ivoire et de Agence Côte d'Ivoire PME qui mettent sur pied des mesures d'accompagnement de l'entrepreneuriat à côté de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va prendre du temps, c'est vrai, mais ça va prendre. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est très vrai. Comptez qu'ils se battent, qu'ils construisent, qu'ils arrêtent d'accuser les autres, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils s'y battent et qu'ils croient en leurs rêves. Et enfin, beaucoup de jeunes disent je vais devenir entrepreneur parce que je vais devenir riche. Non, on n'est pas entrepreneur pour devenir riche. On est entrepreneur parce qu'on veut transformer, parce qu'on a un rêve, parce qu'on a une idée, parce qu'on veut aider la communauté à se recréer. Et dans le processus, oui, on gagne de l'argent. Mais si vous faites comme focus, gagner de l'argent, être riche, l'objectif de devenir entrepreneur, mais vous allez prendre le mauvais chemin. Engagés et déterminés à apporter leur pierre à l'émergence de la Côte d'Ivoire, certaines startups ont réagi en ces termes. Et pour l'activité sur la bibliothèque moderne, je suis le porte-parole du projet portant sur l'activité du bibliothèque moderne. C'est une bibliothèque moderne qui pourrait bouleverser le système. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, les bibliothèques sont des institutions. C'est des institutions, mais malgré que c'est des grands pays, c'est des pays très modernes, ils utilisent encore des bibliothèques, mais des bibliothèques modernes, c'est-à-dire des bibliothèques virtuelles. Aujourd'hui, même les fonctionnaires, on a des fonctionnaires qui ont aujourd'hui envie de lire une fois au bureau, qui ont envie de continuer les études, mais ils n'ont pas le temps. Ils montent à 7h, ils descendent à 18h. Entre midi et 2, on peut même créer des activités à distance pour que ces derniers-là puissent en profiter dans la tête. Mais on a comme, par moment, on a comme occasion de voir que l'État souvent nous ferme des portes. Et je prends l'exemple des drones par exemple. Il y a des jeunes qui ont initié l'histoire des drones avant l'État, mais peut-être que l'État savait que c'est une activité qu'ils pouvaient porter. Mais ayant vu l'ampleur de la situation, ils ont commencé à mettre des balises. C'est-à-dire qu'il faut payer tel nombre de millions pour pouvoir avoir accès. Quand c'est comme cela, je me dis que ces jeunes qui ont débuté, peut-être d'autres ont même manqué des crédits pour pouvoir payer ces drones. Maintenant, ils n'auront plus l'occasion de prendre encore d'autres crédits pour pouvoir payer ces millions. Que deviennent ces jeunes-là? Et nous, au travers de tout ceci, on se dit, mais attendez, notre bibliothèque moderne, c'est déjà très bon, mais en le faisant, est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, ça ne va pas nous être un frein à quelque part? Je suis la représentante du groupe porteur de projet Tradishop. C'est une boutique de vente en ligne de produits uniquement traditionnels ivoiriennes. Valoriser nos artisans parce que nous avons constaté que nos artisans n'arrivent pas à profiter du fruit de leur travail et c'est vraiment dommage. Donc en initiant ce projet, nous nous rapprochons de nos artisans, les MTIC, pour qu'ils puissent vendre leurs produits et que leurs produits soient connus du monde entier. Dans 3 ans, nous envisageons de créer une plateforme internationale qui va inclure tous les produits traditionnels des autres pays, l'événementiel aussi. Les mariés, de nos jours, nous remarquons que quand les mariés, ils vont faire leur dot, ils s'habillent en traditionnel, c'est joli, c'est beau à voir. Et même, j'ai eu une idée, je me suis dit, quand les Ghanéens, quand les Nigériens vont à la Coupe du Monde, ils portent leur tenue traditionnelle, ils montrent leur culture, ils n'ont pas peur de montrer leur culture. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire un jour en train de montrer sa culture? La Côte d'Ivoire est riche en traditions, nous devons valoriser nos artisans. Un panel de débats, des contributions et aussi un concours de présentation des projets d'entrepreneuriat ont coloré cette journée. Bonjour, je suis Véronique Kouadio, je suis manager à la stratégie chez Orange Côte d'Ivoire et également en charge de l'accélérateur de start-up Orange Côte d'Ivoire qui est Orange Park.
Alors, Orange est un opérateur digital engagé. Donc, Orange souhaite accompagner l'économie ivoirienne en identifiant des startups qui sont pertinentes, des startups qui ont des produits qui résolvent une problématique majeure. Et ces startups-là, nous les encadrons durant 12 semaines. Nous les mettons en visibilité sur tous les forums internationaux et nationaux auxquels nous participons. Nous leur donnons 10 millions de francs CFA pour accompagner le développement de leurs produits et nous leur permettons d'avoir accès à des locaux pour travailler avec accès à Internet et toutes les commodités, on va dire, et également à un coaching et mentoring d'experts aussi bien d'Orange Côte d'Ivoire que d'ailleurs. C'est avec la somme de 2 250 000 francs CFA qui ont départagé les 3 premiers meilleurs porteurs des projets innovateurs. On peut le constater, les jeunes Ivoiriens commencent à s'intéresser fortement à l'entrepreneuriat. Un centre d'incubation est prévu bientôt à Boaké.